film que vous allez voir est l'œuvre d'un groupe de jeunes immigrants. Le thème de leur film est l'équilibre dans le chaos. Le chaos est ce qu'ils ressentent en commençant leur nouvelle vie au Québec et face à tous les défis que cela implique. Malgré tout, c'est avec beaucoup de volonté et à force d'essayer que ces néo-québécois sont en mesure de trouver l'équilibre. Allô? Oui. Et oui? Comment vous avez passé le week-end? Ça a bien été. Oui. Hélène, s'il vous plaît, vous pourriez ranger et placer les commandes qui est déjà arrivées. Sylvie, dans l'autre salon, il y a des produits, il faut les ranger. Bonjour. Bonjour, ça va? Bien et toi? Oui, très bien, merci. Allô? Allô, ça va? Oui, toi? Oui. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ici au Québec, j'ai réalisé mon rêve. J'ai fini par ouvrir mon salon de coiffure il y a un an. Hélène et Sylvie sont mes employés. J'ai gagné bien ma vie. Je suis mariée et j'ai un enfant. Je suis fière de ma réussite et contente de ma vie. Aujourd'hui, ma vie est belle et je suis bien intégrée. Mais ce n'est pas toujours été le cas. À mon arrivée au Québec, c'est fou, très dur. Tout était inconnu et différent de mon pays. J'ai eu beaucoup de difficultés à m'adapter. Bon, on fait comment? Bon, vous avez dit que vous avez faim. Allez-y manger. Et nous allons nous reposer. D'accord? Ok. Bien. À très bientôt. Ma À fille. bientôt. À bientôt. Bye. Qu'est-ce que tu comptes manger ici? Non, oui, je vais manger ça. C'est bon? C'est chaud, hein? Bonjour. Oui, oui. Oh, moi, j'ai commandé ça. Et ça. C'est bon? Parfait, merci. Et moi, ce serait ça, madame. Le mignon de porc. Oui. De bœuf, excusez. C'est pas grave. Allez-vous prendre autre chose à part de l'eau? Non, c'est bon. Non, c'est correct. Merci. Merci, madame. Bon appétit. C'est quoi? Oh. T'aimes ça, c'est bon? C'est pas mal. Goûte, moi. Oui, je vais goûter. Mais quand même, c'est pas comme pour notre pays. Même, pas même goût, mais je trouve que c'est bon. Ah. C'est vrai? C'est pas bon? Ah, c'est bon. Ah non, non. C'est tellement bon. T'as vu, j'ai même fini tout. C'est tout fini? Oui, oui, j'ai tout fini. C'est vraiment délicieux. J'ai... Oh, je me sens pas bien. Tu es malade? Je vais aller aux toilettes. Qu'est-ce qui ne va pas? Je crois que j'ai trop exagéré. C'est la nourriture là. Non, c'est pas la nourriture, mais je vais aller aux toilettes. Non, non, pas ça, écoutez.
Comment ça va? Hey, ça va bien, quoi? Oui, ça va très bien. Ah, attends, je vais chercher mon sac. Tu vas chercher ton sac? Oui. Mais fais vite, mais parce Ok. qu'on est en retard. Ok. Vas-y, dépêche-toi. On est en retard. Vas-y, dépêche-toi, on est en retard, mon ami. Vas-y. Ok, on va aller? Oui, qu'est-ce que tu fais, toi? Mets ton manteau, il fait froid dehors. Ah ouais? Ben oui. Quoi? Ah, il fait beau dehors, j'ai pas besoin de mon manteau. Comment ça qu'il fait beau? Il fait froid. Regarde-moi comment Non, je suis c'est habillé. correct pour moi. T'es sûr? Ouais. Ok, alors vas-y, mais on dépêche-toi. Ok. T'as froid? Oui, Tu vois? oui. Je te l'avais dit. Mets ton manteau. Mais toi, tu voulais pas. Oui, mais pourquoi j'ai pas compris? Il fait froid dehors. Ouais, c'est Ah. ça le problème ici. Tu vois qu'il fait beau, mais en même temps, il fait froid. C'est pour ça que je te l'avais dit, mets ton manteau, mais toi, tu voulais pas. J'ai pas compris pourquoi il fait froid. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Est-ce que Sam est là? Oh, Sam est malade. Oh, Sam, t'es malade. Tu vois, je te l'avais dit hier qu'il faisait très froid. Puis maintenant, t'es malade. Dans notre pays, c'est pas comme ça. Allez, on s'en va à Marie-France. J'ai fait un bon gâteau, j'ai voulu goûter. Est-ce que tu l'appelles déjà? Ah non, pas de problème, allez. Je crois que tu dois l'appeler. Non, allez. Non, Ramita, je suis pas sûre qu'elle va être très contente. Non, allez. Je crois qu'elle sera pas contente, Ramita. Pourquoi? Parce que ici, tu dois appeler là-bas. Ah non, allez. Ça va mal aller. Elle est revenue. Moi, je suis sûre que c'est pas bonne idée. Non, c'est correct, n'inquiète pas. Ah, tu vas voir. Danser, la machine à danser, la machine à mourir, la machine à souquer. La la la. Je crois qu'elle est occupée. C'est qui me dérange encore. Bonjour. Bonjour. Ça va bien, Marie? Ben oui, ça va bien, mais c'est parce que là, vous me dérangez aujourd'hui, là, c'est ma journée pour faire le ménage. Fait que... J'ai fait un bon gâteau, j'aime, nous avons mangé ensemble. Ah non, aujourd'hui, c'est pas possible là, pour moi, là, c'est ma journée de ménage. J'ai plein de choses à faire, là, c'est... vous auriez dû m'appeler avant. Ok, on sont vraiment désolés. La prochaine fois, on te rappelle avant. Ça me fait plaisir de vous recevoir. Là. Oui, bon, merci. Bonne Bon, journée. Ben, bonne fin de journée, puis on se Merci. revoit À la bientôt. prochaine. À la prochaine. Bye. Bye. À la prochaine. À la prochaine. Bye. Mais je viens de dire qu'ici au Québec, il faut absolument appeler avant d'aller chez quelqu'un. Mais dans mon pays, c'est pas comme ça. Au Québec, la volonté du peuple est exercée par l'intermédiaire d'un représentant élu au suffrage universel. La démocratie québécoise repose sur le respect de la liberté. Parce qu'au Québec, tous les citoyens âgés de 18 ans et plus ont le droit de vote. Les élections sont libres et transparentes. En Afrique, les élections sont truquées et la majorité des dirigeants africains prennent des pouvoirs suite à des coups d'État militaires. Ces gouvernants ne vont pas satisfaire la volonté du peuple, ils vont s'accaparer de la richesse nationale et la partager entre eux. Dans les autres pays,
Ils ne respectent pas les résultats de leur vote. La corruption, on la voit partout. Tous les gens n'ont pas le droit de vote. Et ils ne parlent pas parce qu'ils ont peur de se faire tuer. C'est comme la loi de la jungle. Au Québec, nous pouvons voir que toutes les personnes ont le droit de s'exprimer librement. C'est un droit qui, dans beaucoup de pays, n'existe pas. Dernièrement, nous avons eu un exemple de ça. Il y a eu lieu des élections municipales. On pouvait voir des personnes de différents partis politiques assises ensemble et parlant dans le respect, même s'ils ont des opinions différentes. On peut aussi voir à la télé en ce moment des personnes qui manifestent pour et contre la charte des valeurs et ils ne sont pas censurés par le gouvernement. Toutes les personnes ont le droit de s'exprimer librement. Malheureusement, encore beaucoup de pays sont censurés et souvent les gens sont battus et tués à cause de ce qu'ils pensent et de ce qu'ils demandent pour répondre à leurs besoins. Les gouvernements ferment les yeux et font comme si rien ne s'est passé pendant que le peuple est violenté, dénigrer, arrêter et torturer. Nous aimerions que dans tous les pays, il y ait le même droit et loi qu'au Québec. Au Québec, l'égalité prédomine dans nos relations. On est égal entre nous, entre ethnies, entre hommes et femmes, entre les âges, les générations. On se respecte, on se comprend et on s'adopte continuellement. Oui, alors, est-ce qu'il y en a? Avez-vous déjà été sur le bord d'un feu, vous autres? Non. Non, c'est la première fois? Mais dans votre pays? Oui. Dans nos nations, autrefois, c'était la femme qui décidait en majorité, parce que la femme était le bras droit de l'homme, alors c'était le peuple où il y avait beaucoup de matriarcat. Dans mon pays, c'est plus les hommes qui décident à la place des femmes. Au Québec, il y a 50-60 ans, quand j'étais jeune, c'était plutôt les hommes qui prenaient les décisions, mais les décisions étaient prises principalement dehors de la maison. Les femmes qui s'occupaient d'éduquer les enfants, d'en prendre soin, prenaient plus de décisions à l'intérieur de la maison. Et depuis ce temps-là, d'année en année, ça a beaucoup changé. Puis aujourd'hui, je pense qu'il y a pas mal plus d'égalité qu'il y en avait dans ce temps-là. La preuve, c'est que les femmes font partie des organismes sociaux autant que les hommes aujourd'hui, alors qu'avant, c'était plus les hommes qui en faisaient partie. Je pense au Club Optimiste, entre autres. Oui. Au votant, les hommes sont les chefs de la maison. L'homme qui doit aller à l'extérieur pour travailler, la femme rester à la maison pour s'occuper des enfants. Oui, on en fait avec des feux. Oui. Ouais. Plus gros que ça, je pense. Le feu unifie les gens, il les aide à parler. Oui, c'est un référence. Ça parle un peu aussi, hein? On le regarde, il chante. Le thème de notre Vox Pop aujourd'hui,
c'est quelles sont les attentes des Québécois envers les immigrants. Bonjour monsieur, avez-vous une minute pour me répondre aux questions? Oui, certainement. Quelles sont vos attentes envers les immigrants? Moi, une de mes attentes, je pense que la plus importante, c'est que les immigrants apprennent le français de manière à pouvoir parler fluidement avec les autres. Parce que moi, je me dis que le français au Québec, c'est une langue qui est toujours un peu en danger avec l'immigration, les gens anglophones. Puis, je trouve aussi que c'est important pour l'intégration des immigrants. S'ils veulent pouvoir entrer en contact avec les Québécois de souche, en parenthèse, ben, c'est important qu'ils sachent comment bien parler le français pour être acceptés et s'intégrer. Je serais soucieuse que les gens s'impliquent, se sentent les bienvenus dans les différentes organisations qui sont sur le territoire, que ce soit dans un centre de femmes, un centre de la famille, qui participent aux activités avec les gens, qui échangent sur leur culture, leur vision de la société. J'ai comme deux attentes. J'en ai envers les immigrants, j'en ai envers nous, les Québécois, qui les recevons. Mais envers les immigrants, ben, c'est peut-être de mettre en place ce qui est à leur disposition pour arriver à comprendre qu'est-ce qu'est le Québec, qui sont les gens qui l'habitent. Et de notre côté, à nous, ben, peut-être de se mettre à leur place et de comprendre qu'est-ce que ça leur demande à eux, d'être déracinés et de voir s'enraciner ailleurs. C'est un petit peu ça mon point de vue. Les immigrants. Mais d'abord, je pense que ma première attente, c'est qu'il apprend le français, qu'il suit les cours, qu'ils font d'autres activités aussi pour être capable de parler français. Ça peut être de regarder la télévision. J'aimerais juste que, dans le fond, peut-être qu'ils s'intègrent, qu'ils essayent de s'intégrer un peu plus à la société, qu'ils ne restent pas nécessairement gâteau, qu'ils se mélangent un peu plus à la société, mais je voudrais quand même qu'ils restent eux-mêmes, qu'ils restent eux-mêmes avec leurs valeurs, mais dans le fond, qu'ils se mélangent un peu plus avec nous autres. Bien, la terre d'accueil, c'est le Québec. Moi, je pense qu'il faut la langue française. Au départ, apprendre la langue française. Ensuite, il me semble que tout va se faire parce qu'on va pouvoir communiquer. Je me dis bien, moi, je ferai un bout, puis vous faites un bout. Fait que je m'attends aussi à ce qu'on vienne me voir, puis que vous me posiez des questions sur comment on vit ici, c'est quoi notre culture, nos habitudes. Puis moi, ça va me permettre d'apprendre des vôtres, puis de participer avec les autres. Ben, moi, personnellement, je crois que les immigrants devraient peut-être s'intégrer à notre culture québécoise parce que je trouve que quand ils arrivent ici, c'est sûr qu'ils ont encore leur culture de leur pays et tout ça. Puis je trouve qu'ils seraient davantage heureux à apprendre notre culture. Puis la culturation, ça, ouais, je trouve que ça serait plus préférable. Ah, puis ça les aiderait peut-être aussi à briser l'isolement qu'ils peuvent vivre dans le fond. J'aimerais que les gens arrêtent de rester dans des ghettos, qu'ils sortent un peu plus, que les gens s'intègrent, qu'ils fassent l'effort de parler français. Mais je crois que c'est aussi important aux Québécois d'accueillir les personnes, de prendre le temps de les écouter aussi, de les accepter dans leur vie aussi. C'est dans le fond qui participent comme citoyens à part entière dans l'ensemble des activités communautaires de la vie de tous les jours. C'est un peu ça mes attentes. Merci beaucoup, monsieur. त्यसै गर्नु के मतलब जा बाहिर कोठा पनि अँधेरो छ लाइटहरू बाल के भनेको सुन्दिनस् बाहिर जा भनेको हिँड बाहिर निस्केर हेर कस्तोहरू छ तेरो प्रोपराइटरले जेसुकै भन्नुस् नि जा बाहिर छिटो हिँड्न भनेको अहिले बाहिर जा छिटो हिँड जा बाहिर मान्छे भनेको के भनेको राख्छ नि जा बाहिर Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Sam. Comment allez-vous? Ah, bien, et vous? Bien, merci. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je voulais faire bénévole ici. Qui vous a parlé de l'héberge? Ma soeur travaille ici. Qui est votre sœur? Ramita. Ah, la petite Ramita, toute souriante et pleine d'enthousiasme. Ah oui, elle m'a dit que vous cherchez des bénévoles. En cherchez-vous toujours? Oui, nous cherchons toujours des bénévoles. Pourquoi vous voudriez faire du bénévolat ici? Parce que j'ai déjà sorti de chez moi
pour m'adapter au Québec, car à la maison, je suis seul et j'aimerais aider les gens. Bien, ça va me faire plaisir de vous prendre dans l'équipe de bénévolat. Fait que, merci, puis suivez-moi. OK. Et avec moi, on va aller voir Ramita au bingo et ensuite, il va avoir besoin de toi à la cuisine. OK. Hey, Ramita, ça va? Oui. Viens avec moi, je vais montrer comment c'est le bingo. OK. B13. Fais-en sortir. B15. 5. B11. 11? Oui. O67. Non, 61. Ici. 31. Ça va? Oh, ça ne va vraiment pas bien. Oui. Bonjour. Oui, ça va pas. Je viens juste d'arriver au Québec. Je suis nouveau et je n'arrive pas à m'adapter. C'est très difficile. Je pense que l'important, dès que tu as ce qu'il faut pour te vêtir, tu vas pouvoir sortir de la maison, aller vers les gens, trouver ce qu'il te faut, pouvoir chercher ton emploi, ce que tu désires réellement. Mais tu vois, moi, ça fait 43 ans que je vis au Québec. Ce qui veut dire que ça se peut. On peut arriver à faire des choses. Il faut mettre du sien. C'est pas en restant chez toi que tu vas t'ouvrir aux gens. Il faut t'ouvrir aux gens, il faut faire savoir qui tu es. Hein? Parce que les gens ne te connaissent pas. Mais je pense que l'important pour toi, c'est de faire du bénévolat. Tu sais c'est quoi faire du bénévolat? Alors tu vas vers les organismes qu'il y a à Saint-Jérôme, tu frappes à la porte, tu te présentes, tu aimerais aider, donner de l'aide dans leur organisme. Puis comme ça va pouvoir t'aider à rencontrer des gens. Parce que c'est en te mêlant vraiment à la vie communautaire que tu vas pouvoir avoir le pouls de la communauté, le pouls de la présence des gens qui t'ont accueilli. Parce que c'est chaleureux, tu sors dans la rue, les gens te parlent. Moi, j'ai aimé ça, j'aime ce côté-là de Saint-Jérôme. Je sors chez moi, je vais prendre ma boîte aux lettres, et bonjour madame, vous allez bien? Alors ça, tu vas découvrir ce côté-là, de ce petit coin que tu as choisi de vivre. Je te souhaite bonne chance, hein? Merci. Il faut foncer. Salut. Dans les fonds, ce que je comprends, c'est que pour trouver l'équilibre dans le chaos, il ne faut pas lâcher, il faut s'impliquer. Possession, tu as
você